On se retrouve pour corriger l'exercice 33, page 303. Donc ici, on commence à faire des diagrammes de Verne. Donc les diagrammes de Verne, c'est quelque chose de très pratique, j'utilise beaucoup. Je parle aussi de patatoïdes, donc les patates pour moi. Voilà, quand vous m'entendrez parler de patates, c'est ça, le nom officiel, c'est un diagramme de Verne, donc qui était un mathématicien anglais. Donc ici, on vous parle d'un groupe de 20 personnes et on vous dit qu'on a commencé un schéma qu'il faut donc compléter et le légender aussi pour représenter la situation. Donc je vois déjà 2 ronds et je vois 3 petits points au milieu. Normalement, ces 3 petits points, vous avez compris que c'était les personnes qui ont répondu positivement aux 2 questions, donc qui aiment la musique et la lecture. Dans ce rond bleu, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, plus 1, 2, 3. 8 personnes. Donc en fait, ces 8 personnes, a priori, ce rond-là correspond à ceux qui aiment la lecture. Vous en avez 5 qui aiment que la lecture et pas la musique, et 3 ici qui correspondent à lecture et musique. Donc ces 3 personnes-là, elles sont au milieu puisqu'elles sont à la fois bleues et à la fois rouges, lecture et musique, et celles-ci représentent que la lecture et pas la musique. Toutes ceux-là représentent ceux qui aiment la lecture, ils sont 8. Forcément, ça veut dire que mon rond rouge correspond à ceux qui aiment la musique. On nous dit dans le texte qu'il y en a 10. Là, j'en ai déjà 3. Il me manque donc 4, 5. Alors, je vais les mettre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. En effet, 7 plus 3, ça fait 10. Il ne faudra pas oublier que si à l'intérieur, là, elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, étant donné qu'il y a 5 personnes, ça veut dire étant donné qu'il y a 20 personnes, ça veut dire qu'il y a 5 personnes qui sont à l'extérieur de ce diagramme, qui n'aiment ni la lecture ni la musique, mais qui sont dans l'univers. Voilà. Donc ce schéma, je peux le représenter la plupart du temps par des nombres plutôt que par des points. Donc ça donnera quelque chose comme ceci. Donc ici la lecture, ici la musique, 5, 3, ici c'était 7. Hop, voici l'univers oméga, et à l'extérieur, elles sont 5. Quand vous ajoutez tout, vous trouvez donc le 20 personnes, le nombre total de personnes. Ici, ce 3, ça représente L, inter, M. Et ici, 5 plus 3 plus 7, ça représente L, union, M. C'est ceux qui aiment la lecture ou qui aiment la musique. Ils sont donc 7 plus 3 plus 5, c'est-à-dire 15 personnes. 3 aiment l'inter, donc ici vous avez L et ici vous avez M. C'est-à-dire qu'au niveau de la lecture, ils sont 5 plus 3, 8, et au niveau de la musique, 3 plus 7, 10. Allez, on y va. Maintenant, on répond aux questions parce qu'on n'a toujours pas fait. Je blague, je blague, je blague. On vous demande la probabilité qu'elle s'intéresse à la musique ou à la lecture. Donc la musique ou la lecture, j'ai déjà répondu. C'est ici, c'est en rose, il y en a 5 plus 3 plus 7 sur un total de 20, c'est-à-dire 15 sur 20. Puis on vous demande qu'elle ne s'intéresse ni à la musique ni à la lecture. Donc ni à la musique ni à la lecture, c'est ceux qui ne sont pas ici. Donc ça correspond à ceux qui sont à l'extérieur du rond. Elles sont donc 5 sur 20. Voilà, donc la probabilité c'est 5 sur 20. Voici pour cet exercice et je vous corrige en même temps l'exercice 39. Donc attention sur cet exercice, voilà. Donc sur cet exercice 39 ici, il y avait une erreur dans l'énoncé. Je vous ai proposé de m'envoyer par mail pourquoi est-ce qu'il y avait une erreur, voilà, pour vous mettre un petit peu au défi. Donc dans cet exercice, vous aviez ici des gens qui pratiquent l'équitation, d'autres qui pratiquent ici le kayak, et enfin les derniers qui pratiquent le tennis. Donc je vous avais demandé de faire attention et de changer ici ce 21 en 11, et ici vous aviez 19. Voilà, on peut attaquer l'exercice, compléter le diagramme. Allons-y. Donc on vous dit 200 vacanciers sont partis en vacances, donc il faudra que ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça,
plus ceux de l'extérieur, ça fasse 200. Ok, on garde ça en tête. Pour l'instant, on ne peut pas s'en servir. Très bien. Il y a eu en équitation 79 inscriptions. Donc, équitation, ok, il y en a eu 79. Donc, ça, plus ça, plus ça, plus ça fera 79. Bon, pour l'instant, on n'est pas très avancé. 39 en kayak et 101 en tennis. Ok. Ensuite, 19 ont choisi l'équitation et le kayak. Donc ça a déjà été complété. Équitation et kayak, c'est ceux qui sont ici, à la fois rouge, à la fois bleu. Équitation et kayak, 19. 11, kayak et tennis. Ok, 11, kayak et tennis. 21 ont choisi équitation et tennis. Donc 21, c'est ici, rouge et vert. Et enfin, 6 ont choisi les 3 activités. Donc les 3, il faut être à la fois bleu, rouge et vert. Vous avez dû le repérer, il faut compléter ici. Et maintenant qu'on a ça, on peut revenir à notre histoire d'équitation 79. Oui, parce que je sais que ce que je cherche ici, point d'interrogation plus 19 plus 6 plus 21, c'est égal au nombre total de gens qui ont choisi l'équitation 79. Donc pour trouver mon point d'interrogation, il suffit de faire 79, moins 19, moins 6, moins 21. Et vous allez trouver, hop, excusez-moi. Donc vous allez trouver, tac, 33 personnes normalement. Est-ce que j'ai fait bouger? Non. Voilà, 33 personnes. Donc, mon point d'interrogation ici, c'est 33. Ok, maintenant je peux faire pareil avec le tennis par exemple. Je me laisse le kayak pour la fin. Donc le tennis, on vous disait qu'il y en avait 101. Ok. Donc 101, c'est tout le vert. 101, donc ça représente voilà tout le vert. C'est-à-dire c'est ce qui me manque ici, plus 21, plus 11, plus 6, qui fait donc 101. Donc le point d'interrogation, c'est 101, moins 21, moins 11, moins 6. Mon point d'interrogation, il vaut 63. Et enfin, pour le kayak, donc le kayak, on vous disait qu'il y en avait 21 de mémoire. Non, pas du tout, 39 en kayak. 39. Donc là, c'est pareil, on est sur le bleu. Donc en kayak, 39. Je sais que ce nombre-là, ici, plus 19, plus 6, plus 11, ça doit faire 39. Donc le point d'interrogation, c'est 39, moins 19, moins 6, moins 11. Le point d'interrogation, il vaut donc 3 chez moi. Voilà. Dernière chose maintenant, on vous demande, il nous manque ici à compléter, je vous rappelle ceux qui sont à l'extérieur. Donc ceux qui sont à l'extérieur, alors, pour ça, on va compléter. Donc ceux qui sont à l'extérieur, il suffit que j'ajoute ici tous ceux qui sont à l'intérieur de mes cercles, c'est-à-dire 33, plus 3, plus 63. Ça, c'est ceux qui font que de l'équitation uniquement, que du kayak, que du tennis. Ensuite, j'ajoute 19, plus 11, plus 21. Donc ici, ceux qui font équitation plus kayak, ici, kayak plus tennis, ici, tennis plus équitation. Et ensuite, les 3. Voilà. Et donc, vous obtenez 156. Il y a 200 personnes en tout. Donc, si je fais 200 moins 156, je trouve ceux qui ne font rien. Ils sont 44. Donc, j'en ai 44 qui ne font rien. Voilà, j'ai entièrement complété mon graphique. Je suis très contente. Et donc, on retombe sur les questions. Et je pense que j'ai d'ailleurs répondu à la question petit 2 qui vous demandait. Donc, quels sont ceux... Non, pas du tout. Allez, petit 2. Donc, quels sont ceux qui sont inscrits à au moins une activité? Si, en fait, c'est bien ça. Il me semblait. Donc, ici, j'ai répondu à la question petit 2. Ceux qui sont inscrits à au moins une activité, c'est ceux qui sont inscrits à une ou deux ou 3 activités. Et bien, il y en a 156. Donc, 156 personnes sont inscrites à au moins une activité. Ok. Question maintenant petit 3. On choisit au hasard un des inscrits. Quelle est la probabilité qu'il ait choisi une seule activité? Donc là, je vais devoir dénombrer, compter le nombre de personnes qui ont choisi une seule activité. Il y en a 33,
plus 3 plus 63 sur un total de 200 personnes. Voilà. Donc ça fait 102 sur 200. Et c'est ça donc la probabilité que un des inscrits ait choisi une seule activité. 102 sur 200. Donc à peu près 50%, la moitié. Mais ça, c'est votre réponse. Donc la probabilité est de 102 sur 200. Et d'ailleurs, 102 sur 200. Voilà, c'est la fin donc de ces deux exercices qui concernaient les diagrammes de Verne. Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement et qui est plutôt pratique. Bon courage à vous!